Chers abonnés, chers amis pêcheurs, bonsoir. Donc on est ici dans ce magnifique cadre à Vaux-Éclusier sur le parc classé Natura 2000. Donc je ne sais pas si vous les voyez derrière, vous avez un groupe de cygnes, on a des grèbes, on a tout ce qu'il faut pour apprécier nos coins de jeu. Bon, ici la pêche est interdite pour l'instant, mais bon, ça reste un coin assez magique pour venir voir les oiseaux et puis faire des belles balades. Voilà, donc je suis ici ce soir pour vous parler du mix à bouillette. Si vous vous souvenez bien, en début de saison, je vous ai présenté une petite vidéo comment faire des bouillettes facilement. Là-dessus, j'ai eu depuis quelques mois énormément de retours sur le dosage du mix. Donc ça, on y reviendra par la suite. Dans un premier temps, pourquoi faire un mix simple? Parce que c'est ce qui marche le mieux, tout simplement. Tout simplement, vous utilisez 3 farines de base, que je vais vous rappeler à la suite. On y ajoute 5 à 10% de graines à canaries broyées dedans. Donc le broyage doit se faire assez grossier. Donc ces graines vont apporter comment dire, de la texture à votre bouillette. Et en même temps, les graisses contenues dans les graines vont apporter les oligo-éléments nécessaires. Donc ça, la carpe en raffole, c'est gavé d'hydrates de carbone, comme les farines végétales. Donc ça marche le mieux. Rappelez-vous ce qui marchait très bien à l'époque. C'est la patate, la fève cuite, trempée et cuite, le maïs et tout ça, voire trempé dans du miel. Donc on revient à nos bases en fait. Les hydrates de carbone, la pomme de terre c'en est un exemple incontestable. Donc, et le sucre, par le miel, parce que bon voilà, avant on n'utilisait pas de sucre cristallisé comme aujourd'hui. On utilisait plus facilement du miel, surtout en campagne d'ailleurs, et ça continue aujourd'hui. Moi j'ai déjà fait de la bouillette enrobée de miel, on a des résultats assez extraordinaires. Donc voilà, donc on reste sur un mix vraiment basique. L'important c'est d'avoir vos 3 farines de base extra fraîches. Surtout ne stockez pas, moi je ne stocke pas plus de 6 mois, donc vous voyez, bon allez 6-7 mois. De toute façon quand vous testez votre farine dans vos mains, elle doit être agréable au toucher, elle doit être moelleuse, elle doit sentir bon, elle ne doit pas être desséchée. Donc ça c'est une chose importante. Quand vous avez sélectionné votre marchand pour avoir vos 3 farines de base, donc je rappelle farine de soja, gras, surfine de maïs et semoule de blé dur extra fine. Donc ça c'est les 3 farines de base. Et nos graines à moineaux. Donc là vous avez un mix passe-partout, universel. Soit vous le conservez tel que, soit vous retirez les graines à moineaux et vous rajoutez de la croquette de chou à hauteur de 20 à 30%, ça marche terrible. Mais vous voyez, on reste sur des bases simples. Donc à la suite de cette vidéo, je vais vous remontrer un peu les dosages, parce que j'ai eu énormément de questions dessus. C'est-à-dire que les gens préparent en kilos, ce qui est une erreur, il faut préparer en volume, parce que la masse volumique est complètement différente. Ça sera dans la deuxième partie de cette vidéo. En attendant, on va faire une petite balade ici sur ce coin magnifique. En plus il fait très beau aujourd'hui. Et puis vous verrez qu'après le mix n'aura plus de secret pour vous. Et on pourra compter sur vous pour faire de bonnes bouillettes et prendre du beau poisson.
nous voilà de retour à l'atelier. Donc ici je vais vous présenter les 3 farines de base. Donc pour certains, je sais que je vais peut-être me répéter, mais pour les gens qui ont eu un petit doute lors de la vidéo de la préparation des bouillettes faciles, au moins ça sera clair. Donc ici on a une farine de maïs, hein, toujours, je parlais tout à l'heure de la fraîcheur, hein, donc vous devez le sentir dans vos mains, vous devez le sentir à l'odeur, hein, donc ça doit bien sentir le maïs. Hein, donc voilà. De la farine de soja gras, de la semoule de blé extra fine et de la graine à canari broyée grossièrement. Donc les questions étaient les suivantes. Pour préparer mon mix, est-ce que je dois prendre 1 kg de farine de maïs, 1 kg de farine de soja et 1 kg de semoule de blé dur? Là je dis stop, surtout pas. Les pêcheurs au blanc vous le diront, chaque farine a une action mécanique, dispersante ou collante. Donc si vous prenez un poids équivalent de chaque farine, vous n'aurez pas l'effet mécanique désiré dans vos bouillettes. Pourquoi? Parce que la masse volumique est différente à chaque produit. Vous voyez, le volume de soja ici, pour le même poids, est plus important. Pour la semoule de blé dur, pour le même poids, le volume est moins important. Et la farine de maïs, ça se place entre la semoule de blé dur, on va dire, et le soja. Donc voilà. Donc les effets dispersants et collants vont être bien équilibrés que si vous prenez un volume de chaque. Donc vous prenez un récipient de référence, hein, quand vous achetez vos farines, et avec ce récipient, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre aussi grand, hein, vous pouvez prendre un bol, vous allez mettre un bol de semoule de blé dur, un bol de farine de soja et un bol de farine surfine de maïs. Ce qui fait que vous aurez un équilibre mécanique collant, dispersant, équilibré. Si vous prenez 1 kg de chaque, vous aurez trop de dispersant, ou trop de collant ou pas assez. Donc vous allez avoir des problèmes de roulage ou des problèmes de tenue au niveau du cheveu. Donc ça c'est très important. Je pense que ça répond à la grande question que j'ai eue en retour depuis quelques mois. Donc surtout, hein, pour bien respecter l'effet mécanique des farines, on ne travaille pas en poids mais on travaille en volume. C'est très important. Les masses volumiques sont complètement différentes. Donc c'était tout simple, mais ça méritait quand même un éclaircissement, je pense.